Donc aujourd'hui, on va parler sur la maladie de Kawasaki. Donc on va commencer par une petite introduction. Donc la maladie de Kawasaki, elle est appelée donc Kawasaki pour la raison que elle revient à un médecin japonais qui a fait la description de cette pathologie. Et puis, les autres médecins, ils ont refusé d'accepter cette pathologie. Ils ont considéré ça comme une allergie aux médicaments. C'est pour cela, parmi les diagnostics différentiels de la maladie de Kawasaki, on trouve le syndrome de Steven Johnson-Lyell. Et puis, avec le temps, le médecin Kawasaki a fait une étude de plusieurs enfants, donc de 50 enfants. Donc, il a fait une bonne description de cette pathologie et puis, il a publié cette description dans une revue japonaise. Et puis, cette publication a été accepté par le monde. Et donc, on va voir on a vu la traduction vers l'anglais, vers les anglophones, puis vers les français. Et puis, on connaît donc la maladie de Kawasaki. Bon, cette maladie, elle est encore appelée le syndrome lymphocutaneo-muqueux. Donc, lympho parce qu'elle va donner des adénopathies, cutaneo parce qu'elle va donner un rash cutané, muqueux parce qu'elle va toucher les muqueuses. Donc, est une maladie infantile parce qu'elle va toucher l'enfant, moins de 5 ans, le plus souvent. Elle est d'origine immunologique, consistant en une vascularité fébrile touchant les artères de moyen et de petit calibre. Donc là, ce qu'il faut savoir dans la maladie de Kawasaki, sa physiopathologie, la principale cause, jusqu'à maintenant, elle est inconnue. Mais il y a des théories. Par exemple, il y a la théorie qui dit qu'il y a certains virus ou certaines bactéries, par exemple les staphylocoques ou même les streptocoques. Donc ces germes-là, ils vont provoquer une réponse immunitaire. Cette réponse immunitaire, elle va être dirigée contre la composante collagène des artères de moyen et de petit calibre. Après la destruction de ce collagène-là, elle va donner par suite des complications qu'on va l'expliquer par suite. En plus de ça, il y a même une composante qui disent que c'est une composante génétique et même une théorie de l'environnement de l'enfant. Bon, pour le diagnostic qui est positif, donc il va reposer sur les arguments cliniques, sur l'âge de l'enfant, sur le tableau clinique et l'évolution. Donc on va trouver un syndrome inflammatoire qu'il ne faut pas l'oublier, on va trouver une anémie d'origine inflammatoire, on va trouver une thrombocytose réactionnelle, on va trouver l'AVS qui est élevé, mais comment et quand est-ce qu'on va penser à cette pathologie? Eh bien, quand on a un enfant avec une fièvre qui dure plus de 5 jours et qui ne répond ni à l'antibiothérapie ni aux antipyrétiques. Là, il faut avoir il faut penser à cette pathologie en complétant les 4 critères. Il faut associer 4 critères au moins. Quels sont ces critères? Eh bien, on a la conjonctivite qui est non purulente, et puis on a l'atteinte des muqueuses et donc la pharyngite et la langue framboisée, donc c'est strawberry tongue en anglais. Et puis on a les adénopathies cervicales antérieures. Là, il faut chercher une adénopathie, et le plus souvent c'est unilatéral. On va chercher une adénopathie qui va dépasser 1,5 cm au moins. Et puis on a un rash cutané qui est appelé polymorphe. Pourquoi? Parce que c'est un rash cutané qui est maculopapuleux, mais qui peut être scarlatiniforme, donc en grande plaque, sinon morbidiforme en petite plaque. Et puis encore, on a un érythème qui va s'installer au niveau des extrémités, au niveau des mains et au niveau des pieds. Et après cet érythème, on va voir des œdèmes qui vont s'installer au niveau des extrémités. Et puis, avec le temps, on va voir une desquamation donc, qui va toucher les mains et bien sûr les pieds. Donc, c'est ça les critères qu'on va les rechercher.
En matière contagiosité, c'est une maladie très peu contagieuse. Éviction scolaire jusqu'à rétablissement de l'enfant. Bon, pour le traitement, donc on va utiliser deux armes thérapeutiques. La première, donc, c'est l'aspirine. Donc, on va l'utiliser comme un anti-agrégant plaquettaire et comme un anti-inflammatoire. Mais pourquoi on va utiliser l'aspirine malgré c'est contre-indiqué d'utiliser l'aspirine chez l'enfant à cause du syndrome de Rey qui va le provoquer. Et donc, c'est la seule indication de l'aspirine chez l'enfant pour la raison que la principale complication de la maladie de Kawasaki, c'est l'anévrisme au niveau des artères coronariennes. Parce qu'elle va, cette maladie, la réponse immunitaire, elle va se diriger contre le collagène des artères coronariennes et là, elle va provoquer l'installation d'un anévrisme, puis risque de rupture et la rupture, par suite, elle peut donner des IDM et c'est pour cela qu'on va utiliser l'aspirine comme un anti-agrégant plaquettaire pour éviter la formation de thrombus, pour éviter l'occlusion des artères coronariennes et on va utiliser pour un but anti-inflammatoire parce que c'est une vascularite, c'est une inflammation. Sans oublier cette maladie, elle peut avoir même parmi ses complications la péricardite et la myocardite. Bon, et puis il faut qu'on utilise une cure unique d'immunoglobuline polyvalente en intraveineuse. Donc, pourquoi donc on va utiliser cette cure d'immunoglobuline donc polyvalente en intraveineuse? Donc, pas parce qu'ils ont fait des études et ils ont trouvé que ces immunoglobulines polyvalentes sont très efficaces donc à cette pathologie. Et puis, mettre en tête, c'est que il y a certains cas où on va avoir une résistance à ces immunoglobulines. Donc, et quand est-ce qu'on va penser qu'on peut avoir une résistance? Donc, quand l'enfant a un âge qui est, euh, donc quand l'âge il est inférieur à 6 mois, ou par exemple quand on a une association, l'enfant il a le syndrome d'activation des macrophages, ou par exemple, quand l'enfant il a déjà un anévrisme au niveau des artères coronariennes là, donc on va penser qu'on peut avoir une résistance à ce traitement-là. Après qu'on va traiter et on va voir une résistance ou l'échec de traitement, on peut utiliser les corticoïdes, comme on peut utiliser l'immunomodulation dans le cas quand on a une complication de la maladie de Kawasaki qui est très rare, ce qu'on appelle c'est le syndrome de la tempête des cytokines. Et comme leur nom indique, donc c'est une tempête des cytokines elle va provoquer une fièvre prolongée et une inflammation dans tout l'organisme. C'est pour ça qu'on va utiliser l'immunomodulation. Et donc, merci.